Et coucou! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un super jeu qui nous vient tout droit du Québec, l'École des monstres. C'est un jeu qui va permettre de travailler sur les règles de vie en société avec les plus jeunes à partir de 4 ans et on peut continuer aussi, je dirais même jusqu'à 8 ans. Allez, c'est parti! Alors, l'École des monstres, déjà, c'est un plateau, un magnifique plateau puzzle. Vous voyez, avec des grandes pièces, donc les enfants vont s'éclater à le reconstituer. Et puis en plus, il est drôlement sympa. On voit ici les monstres, ces fameux monstres qui parfois se comportent bien et parfois ne se comportent pas bien. Et donc, il va falloir que les enfants nous les dressent pour qu'ils soient en mesure de s'adapter aux règles de vie sociale. Alors, comment est-ce qu'on joue ? Au début de la partie, les enfants, les joueurs vont parier sur un monstre vainqueur, c'est-à-dire celui qui arrivera en premier au bout de cette piste magique. Et évidemment, ce sera le monstre qui se sera le mieux comporté. Ensuite, on va avoir des situations. Juste ici, il y en a beaucoup où parfois le monstre se comporte pas bien et parfois où le monstre se comporte bien. Donc, à chaque fois, on va commencer par piocher une carte. Et l'adulte lit la situation. Le monstre tient la porte et laisse passer l'homme. Donc, si le comportement du monstre est correct et adapté, c'est pouce en l'air. S'il ne l'est pas, c'est pouce en bas. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de faire décrire aussi la carte aux enfants. Regardez, donc ce monsieur, il a l'air un petit peu désemparé. On le voit à son regard. Donc, on va étudier les émotions aussi paraverbales. Pourquoi il est comme ça ? Parce qu'il est chargé. Il ne sait pas trop comment il va pouvoir ouvrir cette porte. Mais heureusement, notre monstre orange est là et lui propose d'ouvrir la porte. Et il lui dit même « Allez-y ». Donc là, les enfants discutent, etc. Pouce en l'air. Et au dos, on va avoir le feedback. L'homme sourit et remercie le monstre. Merci. Et là également, en termes émotionnels, on voit son regard, il est souriant, il est soulagé d'avoir été aidé par ce monstre et le monstre aussi est satisfait finalement d'avoir aidé quelqu'un. Il lui manifeste sa gratitude, ce monsieur, en disant merci. Et oui, la gratitude, c'est important. Deuxième situation, le monstre refuse de s'enlever du bas de la glissade. Je ne peux pas glisser. Tant pis. Alors, pouce en l'air ou pouce en bas ? Évidemment, pouce en bas. Ce n'est pas un bon comportement. On le voit, regardez, les enfants n'ont pas l'air contents, elle a l'air même triste, cette petite fille. Et lui, en plus, il sourit, il embête tout le monde et il sourit. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, à votre avis? Que vont faire les enfants? Alors, c'est intéressant de les faire se projeter. Comment est-ce que vous réagiriez si quelqu'un comme ça bloquait le bas du toboggan? Vous voyez, c'est vraiment un jeu prétexte à échanger avec les enfants sur les comportements, les compétences psychosociales, etc. Évidemment, ils votent tous avec le pouce en bas. Et oui, c'est un mauvais comportement. Les enfants vont jouer ailleurs. Et oui, du coup, ils ne veulent plus jouer avec lui. Et lui, il est triste. Oh non, je suis seul. Et oui, parfois, quand on se comporte mal, les autres ne veulent plus jouer avec nous. Alors, quand le monstre s'est bien comporté, comme le monstre orange tout à l'heure, on jette le dé et on avance d'autant de cases, 1, 2, 3, 4, que le dé nous indique. Et s'il s'est mal comporté, comme le monstre violet en deuxième situation, il n'avance pas, on ne lance pas le dé. À la fin de la partie, les enfants reçoivent un diplôme de dresseur de monstres si le monstre qu'ils avaient choisi au début de la partie a remporté la victoire. Alors, ce que je trouve intéressant avec l'école des monstres, c'est qu'on va vraiment pouvoir travailler sur des situations et aussi d'une mise à distance, puisque ce ne sont pas les élèves que l'on dresse, mais ce sont les enfants qui dressent les monstres. Ces cartes, elles vont induire des discussions qui vont faire aussi parfois écho à des situations qu'ils peuvent avoir dans leur quotidien. Donc, c'est intéressant aussi de les questionner sur « Et toi, comment est-ce que tu aurais réagi ?» et pourquoi aussi. Intéressant aussi de les questionner sur toute la lecture des émotions en paraverbal. Donc, bien observer les regards sur les cartes, les gestes, les expressions de chacun des personnages.
Ces séances ici autour de ce jeu de l'école des monstres, elles permettent de travailler les compétences psychosociales sur des temps dédiés spécifiques. Évidemment, les compétences psychosociales, sinon, se développent en faisant interagir les enfants et notamment en les laissant jouer à des jeux d'imitation, à la dinette, à la marchande, etc. Ces jeux, ce type de jeux, bien, sont là pour ancrer aussi les notions, aller un peu plus loin dans le lexique, pour mieux spécifier par exemple les émotions, ne serait-ce que dans les qualificatifs des émotions. Voilà. Donc, pour des séances spécifiques, en atelier, je pense que c'est un jeu auquel on peut jouer facilement à 6 enfants. Et vous pouvez utiliser l'école des monstres. On peut aussi le faire en rituel. Tous les matins, on fait notre petite école des monstres. On pioche 5 cartes. On étudie un petit peu les situations. Et ce qui va être important, comme toujours, c'est de garder une trace des échanges entre les enfants. Voilà, c'était tout pour l'école des monstres aux éditions Placote. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!